Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 19 juillet 2021 et comme vous le voyez, on va enfin pouvoir débuter les moissons. Donc en l'occurrence ici ça va être dans l'orge d'hiver, donc c'est ce qui vient à maturité en premier. Donc c'est vrai que c'est un peu plus tard que les autres années. Donc on a peut-être 5-6 jours de retard par rapport aux autres années. D'habitude on récolte ça au 14 juillet. Donc c'est toujours un peu la date de référence, le 14 juillet. Donc là le 19. Donc l'orge vient tout juste d'être mûre. Il fait super beau, 30 degrés. Donc on débute cet après-midi. On a 7 hectares à faire et ça sera tout. Après, on recommencera que dans 2 semaines. Donc vous allez me suivre dans toute la mise en route de la batteuse, des réglages, etc. Et ça sera une petite vidéo pour pouvoir débuter les moissons ensemble. Donc maintenant, c'est parti. Donc là, il est 14 h, j'attends mon père, il devrait pas tarder à arriver. Donc ici, à mon avis, ça devrait être bien sec, il fait 30 degrés. Les grains craquent bien sous la dent, donc ça devrait être sec et mûr. Donc ici, on doit être en dessous de 14% d'humidité pour récolter dans de bonnes conditions, que ça soit sec. Alors, il faut savoir que l'orge, ça sèche toujours plus vite que du blé. Tout simplement pourquoi? Parce que la graine, contrairement au blé, elle n'a pas d'enveloppe, elle n'a pas une petite coque qui enferme la graine. Du coup, ce qui fait comme elle a moins de couches, elle est moins isolée et du coup, ça sèche plus rapidement. A contrario, le soir, quand la rosée tombe, ça va devenir humide beaucoup plus rapidement que du blé. Et donc en général, toujours une journée de moisson d'orge commence plus tôt qu'une journée de moisson de blé. Donc là, on attend la batteuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteler la coupe. On va faire 25-50 mètres pour récolter un échantillon d'orge, aller le faire analyser à la coopérative. Et il faut que ça soit en dessous de 14% d'humidité pour dire qu'on continue à moissonner, quoi. La reprise. Donc là c'est toujours compliqué au début parce que je suis obligé de faire tous mes réglages de coupe, je tâtonne un peu le terrain et surtout toute la coupe est rouillée, tout l'ensemble de la machine est rouillé. Du coup ce qui fait que la marchandise ne s'achemine pas de manière fluide à l'intérieur de la batteuse. Il y a des paquets qui stagnent, etc., qui s'avalent d'un seul coup. Donc il faut être sur le qui-vive, toujours vigilant de ce qui se passe, quoi. Vraiment les premières heures c'est toujours un peu délicat, le temps de tout dérouiller. Surtout quand il fait très chaud comme ça, sous 30 degrés, il fait très sec, etc. Du coup, ça va le mal, quoi. Une année, ça nous est déjà arrivé, il faisait tellement chaud dehors, en plein cagnard à 14 h, on a voulu faire de l'orge et ça valait pas du tout dans la batteuse. Du coup, on est rentré chez nous, on a attendu que les températures redescendent dans la soirée et on a pu battre correctement dans la soirée, quoi. Bon, ça y est, le premier tour est fait, ça a l'air de tourner rond correctement. La coupe s'est un peu dérouillée, en fait, c'est plutôt assez fluide, ça avale bien. J'ai rempli ma première trémie, j'ai fait 4 tonnes pour 0,6 hectares. Donc ça nous fait un rendement de 66 quintaux hectares, donc c'est pas trop déconnant, hein. Donc ouais, c'est pas mal. On continue là-dessus. La première benne là, donc il avait 10 tonnes pour 1 hectare 40, donc ce qui nous fait un rendement de 70 quintaux, donc c'est pas déconnant, un PS à 69, donc en vrai c'est pas trop mal du tout. Donc en fait les 7 hectares qu'il y a à faire sont en 2 parcelles, donc là j'ai quasiment terminé la parcelle de 5 hectares et juste après à 300 mètres j'ai une parcelle de 2 hectares. Mais je vais devoir décrocher la coupe parce qu'il y a la route à prendre et c'est vraiment trop étroit, donc on décrochera la coupe.
Donc là je roule à 4 km/h, donc j'ai une coupe de 5,40 m de large, ce qui me fait un débit de chantier d'un peu plus de 2 hectares à l'heure. Alors par contre je fais quand même moins de 2 hectares à l'heure parce que le champ est quand même pas mal en pointe, donc je fais pas mal de demi-tours, etc. Donc, mais ça se passe bien, la reprise des moissons est assez satisfaisante, ça fait plaisir. On appréhende toujours, mais on avait bien anticipé toutes les réparations, donc pour l'instant je touche du bois, tout se passe correctement et ça fait plaisir de reprendre ce type de boulot là. Bon, un peu de route, on a juste 300 mètres, donc ça va le faire. Voilà l'entrée. Regardez ce qu'on a failli avaler. Ça a cassé 2 sections et regardez la puissance un peu. Ça a carrément sectionné ça. Donc là il y a le bout de section, j'ai retrouvé ça par terre à l'instant. Donc maintenant il n'y a plus qu'à changer ces 2 sections parce que c'est tordu. Et ça quand c'est tordu ça couine, mais parfois ça couine pas forcément quand c'est tordu. On ne l'entend pas forcément. Du coup il y a beaucoup plus de frottement et ça arrive de temps en temps que les sections deviennent rouge vif. Et quand c'est rouge vif, ça peut foutre le feu tout simplement aux cultures parce qu'avec la paille etc. C'est chaud, ça fout le feu. Donc faut changer des sections comme ça. Hop, c'est bon. J'ai eu le bon réflexe quand la ferraille a commencé à passer. J'ai eu le réflexe de exploser les boutons d'arrêt d'urgence pour tout arrêter. Et du coup, j'ai eu de la chance parce que ça n'est pas allé plus loin. Parce que si ça rentrait dans le convoyeur, après dans le batteur, c'était un enfer monumental. Ah ouais. Voilà, c'est reparti. Et voilà, chantier terminé, prêt à prendre la route. Donc c'était assez rapide, 7 hectares. Donc au moins on a pu mettre la batteuse en route. Comme ça elle est prête pour les blés, donc c'est toujours cool. Le client a l'air satisfait, donc ça fait toujours aussi plaisir. Là il est 20h15, donc on rentre à la ferme et je suis assez fier de ma journée. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans une prochaine.